Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes séries télé. Et aujourd'hui je vais vous partager le top de mes séries télé de tous les temps. Les meilleures séries, de mon point de vue en tout cas, les séries que j'ai le plus aimé regarder ces dernières années et ces nombreuses dernières années, parce que vous allez voir il y en a qui datent de pas mal de temps, mais c'est pas grave, pour moi c'est les meilleurs qui n'ont jamais été détrônés. Alors j'ai pas fait de classement du premier au 10e où je pouvais toutes vous les donner parce que pour moi il n'y a pas... le classement n'était pas vraiment possible parce qu'il y a des séries qui sont vraiment dans des catégories très différentes et que j'ai toutes, comme je vous l'ai dit, je les ai toutes adorées. Donc voilà, j'ai pas fait de classement, mais vous allez avoir un large choix de possibilités si jamais vous ne les connaissez pas, parce que la plupart sont déjà assez connues je pense. La première série qui est ma préférée, je vais vous dire ça pour toutes, c'est toutes mes préférées, mais une des séries que j'ai le plus aimé regarder et pour laquelle mon amour n'a jamais faibli au fur et à mesure des saisons, parce qu'il y en a quand même un certain nombre, c'est la série Desperate Housewives. Alors cette série, comment vous dire, c'est une série que je peux encore regarder sans aucun problème. D'ailleurs j'ai bien envie de me refaire l'intégrale, bref. Mais c'est une série de femmes au foyer aux États-Unis, dans une banlieue un peu chic et tout ça. Et c'est trop bien. Il y a une de leurs copines, je vais vous raconter le synopsis, mais alors ça sert à rien, je pense que tout le monde connaît cette série, mais c'est pas grave. C'est un groupe d'amis, une d'entre elles meurt et elle se suicide et on essaie de savoir pourquoi elle en arrive, enfin ses amis essaient de savoir pourquoi elle en est arrivée là, et du coup de tout ça va en découler plein d'actions, plein de choses, chacune dans des vies très différentes, ce qui permet, je trouve en tout cas, que chaque femme se retrouve en une personne, ou des fois en un mix de plusieurs. Moi j'adorais tous les personnages, très franchement. Je me suis reconnue en fait petite dans Suzanne en fait et sa fille, parce que ma mère m'avait élevée toute seule et tout ça, et du coup je m'identifiais beaucoup à elle en fait, à ma mère et à moi petite. Et j'aimais beaucoup Gabrielle Solis, qui était un mannequin, qui voulait pas d'enfant, enfin voilà, et qui après évolue, vous le verrez. Mais et Lynette aussi avec ses enfants débordés. Alors à ce moment là je m'identifiais pas trop à Lynette, mais je pense que si je la re-regarde maintenant je pense que je m'identifierais un petit peu plus à Lynette sûrement, et j'aimais aussi beaucoup Brie, enfin voilà. Les personnages étaient super attachants, je pense que vraiment tout le monde connaît cette série. Si jamais vous ne la connaissez pas, allez la voir tout de suite là, vous coupez la vidéo, vous allez la voir, c'est obligé, c'est une série. C'est THE série. Je trouve pas que ça soit une série spécialement pour les femmes, même si les femmes peuvent plus facilement s'identifier forcément. Je sais que mon chéri regarde avec moi et il adorait aussi, donc voilà. Bref, voilà, vous l'aurez compris, j'adore cette série, c'est un énorme coup de cœur, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir aimée. Et évidemment j'étais triste quand c'est fini, mais ça va, j'étais plutôt contente de la fin. Plus ou moins, mais en tout cas j'ai adoré cette série. Une autre série pareil qui est assez vieille et qui comporte énormément de saisons, c'est la série Friends. Alors la série Friends, c'est une des seules séries, moi je suis pas trop série drôle, entre parenthèses, je suis pas trop série, comment ça s'appelle, ouais, les séries comiques, c'est pas trop mon délire en règle générale, mais alors Friends, j'adore cette série, j'ai l'intégrale d'ailleurs, et je crois que j'ai l'intégrale de toutes les séries dont je viens de vous parler, mais c'est pas grave. Cette série là c'est une série drôle, fun, qu'on peut regarder, on peut la prendre en fait à n'importe quel moment. Enfin moi je connais par cœur quasiment tous les épisodes tellement je les ai vus, et c'est des épisodes que je prends plaisir à regarder. Et voilà, j'adore, d'ailleurs je crois qu'ils sont sur Netflix. C'est dommage que sur Netflix ils aient pas mis Desperate Housewives, j'espère qu'ils vont les mettre, bref. Donc Friends, c'est un groupe d'amis qui sont colocataires. Voilà, mais je pense que pareil, tout le monde connaît cette série, je me sens ridicule d'expliquer les histoires parce que je me dis que tout le monde les connaît, mais bon. C'est voilà, des amis qui évoluent, et du coup la série dure énormément d'années, donc il y a plein de choses, il y a des mariages, il y a des divorces, il y a des catastrophes, il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est très drôle, très fun, c'est très léger, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de gros drames ou de choses comme ça, il me semble pas, mais voilà, c'est très drôle, et c'est quelque chose qui, en tout cas pour moi, me rend... joyeuse quand je regarde cette série, je me sens bien, et surtout elle me fait rire, et c'est très rare des séries qui me font vraiment rire pour de vrai quoi. Dans la réalité quand je les vois je me dis mais je suis mort de rire, des fois je vois des trucs qu'ils ont fait, c'est juste mortel quoi. Ouais. Donc voilà, vous aurez compris, j'aime beaucoup la série Friends aussi. Une autre série pareil qui est assez ancienne, que j'ai suivie en fait à l'époque de mon adolescence, on va dire ça comme ça, c'est la série Frères Scott. Alors ça, je pense pareil, vous êtes très nombreux à connaître cette histoire. C'est en fait deux frères
qui ont le même père, pas la même mère, et qui n'ont pas été élevés du coup de la même manière. Il y en a un qui a été élevé par son père et l'autre son père ne s'est pas occupé de lui. Et ils se retrouvent au lycée, du coup ils sont un peu dans la dualité, dans la rivalité entre deux. Voilà, l'histoire elle part de là, mais alors il se passe des tonnes et des tonnes de choses, je pourrais même pas vous expliquer parce que c'est pareil, il y a un nombre de saisons, je sais pas, peut-être 10 saisons. Moi je me suis arrêtée à la saison où Lucas s'en va, ou en tout cas où il n'est plus dans la série. Il meurt pas, mais voilà, il est plus dans la série. Et du coup, voilà, ça m'a un peu cassé le délire et du coup j'ai arrêté. Mais je pense que je vais regarder les dernières saisons parce que j'ai une copine qui les a vues qui m'a dit qu'elles étaient très bien quand même. Donc je vais les regarder. Donc c'est Nathan et Lucas, du coup les deux garçons. Et voilà, c'est au lycée, il y a les histoires d'amour, il y a les histoires il y a des histoires de famille, il y a des histoires d'argent, pareil, il y a plein de choses. Et c'est une série qui est super, je trouve que j'ai vraiment adoré, qui a du sens. Il y a des épisodes particuliers qui m'ont marqué, entre autres l'épisode où... Bon, je vais vous spoiler, mais je pense que voilà, vous connaissez cette série, si vous ne la regardez pas, ben vous la regardez et puis voilà, vous verrez. Mais il y a un épisode en particulier, l'épisode où il y a l'incident au lycée, où il y a un jeune en fait qui prend les armes pour tirer sur les lycéens. J'ai trouvé cet épisode m'a marqué vraiment, hein. C'est un truc qui m'a profondément choquée, surtout qu'on sait que c'est réel, que c'est des choses qui se passent aux États-Unis et qui sont encore passées très récemment au moment où je vous passe cette vidéo. Et je trouve ça juste horrible. Donc bref, je vais pas partir dans ça parce que c'est pas du tout le but de la vidéo. Mais du coup voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a des épisodes qui sont très marquants. Et c'est une série où on s'ennuie pas, pareil. Où il y a plein d'actions, plein d'histoires d'amour juste magnifiques. Et voilà, j'adore. Franchement, si vous ne la connaissez pas, pareil, vous coupez la vidéo, vous allez la voir tout de suite parce que c'est une série qui est juste géniale. Même si au jour d'aujourd'hui, les images sont peut-être un peu moins belles que les séries qu'on a aujourd'hui sur Netflix et tout ça. Au niveau de l'histoire, c'est juste top. En même temps que je vous parle, j'ai envie de me refaire toutes les séries là dont je viens de vous parler, donc j'ai pas fini. Alors une série complètement dans un autre style que je n'aurais jamais cru aimer et qui pour moi est une des meilleures séries. Je pense pas qu'elle plaira à tout le monde, pour le coup celle-ci, c'est la série Dexter. Alors je vous dis que j'aurais jamais cru aimer parce que comme je vous l'ai dit, j'aime pas spécialement, en tout cas je m'accroche pas spécialement aux séries avec des enquêtes policières, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Et encore plus quand j'ai vu l'histoire de Dexter, c'est un tueur en série en fait, c'est un tueur en série mais deux tueurs, il tue des méchants. Mais bon, voilà, je trouvais ça assez... voilà, je me dis bon, qu'est-ce que ça va donner? Et en fait, j'ai regardé une fois, j'ai regardé un ou deux épisodes, j'ai pas accroché, j'ai laissé, puis j'y suis retournée, je ne sais pas pourquoi, je m'y suis remis, et heureusement, parce que c'est pareil, cette série, je l'ai adorée. J'ai trouvé ça hyper intéressant d'être dans la... Enfin, de voir le côté d'un tueur, en fait, de voir vraiment ce qu'un tueur peut ressentir, et pourquoi il y en a qui peuvent en venir là, qui peuvent devenir des serial killers, ou des choses comme ça. Et en même temps, voilà, les méchants en règle générale sont punis, donc c'est plutôt, ça finit quand même plutôt bien en général les épisodes, même si la fin de Dexter, moi je suis quand même mitigée. Vous me direz si vous l'avez vu, c'est pas tout à fait la fin que j'espérais et en même temps je me dis comment ça aurait pu finir autrement parce que le fait est du personnage, ça aurait été compliqué de lui faire un happy end en fait, même si c'est une sorte de happy end mais c'est un peu spécial. Bref, je vais pas vous spoiler la fin, ça n'aurait aucun intérêt de regarder la série sinon. Mais pareil, c'est une série que j'ai vraiment beaucoup aimée, qui est différente des autres, mais si vous aimez les enquêtes policières, déjà à la base ça va vous plaire. Moi j'aime pas et j'ai adoré cette série donc voilà. Et autre chose aussi, c'est dans cette série, c'est pareil, il y a un épisode qui m'a marqué. Il y a souvent des épisodes comme ça qui sont... ancré en moi et qui m'a traumatisée. Celui-ci je peux pas vous le raconter parce que clairement je vous spoil l'histoire, mais il y a un moment où je me suis effondrée en larmes dans cette série où c'était horrible quoi. J'étais à la place en fait de Dexter et je vivais ce qu'il vivait, c'était juste horrible. Donc bref, bon après c'est moi qui aime bien et qui me met souvent dans les personnages, c'est normal, mais du coup voilà, c'est une série très particulière mais très intéressante et vraiment je vous la recommande. Si vous étiez curieux, que vous hésitiez à la regarder, franchement jetez un coup d'œil. Pareil, il y a beaucoup de saisons mais comme je vous l'ai dit, celle-là est terminée. Mais voilà, vous me direz votre avis. Franchement j'ai hâte de voir si vous allez regarder des séries que vous n'aviez pas vues et qu'elles vous plaisent. En tout cas j'espère, c'est le but de cette vidéo. Alors, une autre série qui est terminée aussi depuis pas mal de temps il me semble. Alors je suis incapable de prononcer le nom, donc je vous le mettrai là. C'est Ghost Whisperer. Je sais pas comment on dire, elle va me demander quand on va regarder cette vidéo, mais c'est la série en fait, j'adore l'actrice, je sais plus comment elle s'appelle mais je l'adore. Et en fait c'est une femme du coup qui communique avec les défunts. Donc elle les voit et elle transmet en fait les messages, alors des messages où elle les aide en fait à passer dans la lumière. Donc c'est un petit peu ça l'histoire en fait tout le long de la série. Et voilà, je l'ai adorée.
Alors est-ce que je m'identifie au personnage parce que voilà il y a ce côté de surnaturel et tout ça, je ne sais pas. C'est une vieille série pareil, mais je l'ai vraiment trouvée trop belle et c'est pareil, il y a un épisode aussi qui m'a fait fondre en larmes, c'est la catastrophe quoi. Enfin, il y en a plein des épisodes pour le coup qui sont très touchants, c'est très particulier comme je l'ai dit, celle-ci aussi sort encore de la catégorie on va dire des séries classiques, c'est vraiment, voilà ça parle du surnaturel, ça parle des esprits, en même temps il y a des histoires d'amour, il y a des enquêtes aussi il me semble, et voilà je trouve cette actrice qui joue très très bien, je trouve que la série est touchante. Et voilà, franchement je vous la conseille si vous ne l'avez jamais vue, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je ne sais pas si elle est dispo sur Netflix, je pense pas. Mais bon après sur le net vous pouvez peut-être la trouver en streaming ou je sais pas trop. Mais elle est vraiment super cette série aussi. Et pareil j'étais très triste quand c'est fini mais bon c'est comme ça. Une série un peu plus d'actualité et qui pour moi fait partie quand même des meilleures séries, en tout cas que j'ai vues, c'est la série Empire. Cette série j'adore déjà les acteurs, ils sont juste malades, ils sont trop forts, les musiques dans la série sont dingues, l'histoire est terrible en fait, c'est un mec du coup qui a un, je sais pas si c'est un label de musique ou une société de musique et ses fils, enfin il a 3 fils, il y en a 2 qui font la musique et du coup il y a un peu voilà de qui va prendre la place du père, qui va arriver à gagner sauf que le père n'est pas prêt à laisser sa place donc voilà c'est assez drôle, il y a beaucoup d'histoires de famille, des complots, du meurtre, enfin, ouais, il y a plein de choses qui se passent mais cette série est vraiment magnifique. Moi les musiques souvent elles me retournent et j'adore ça, je crois qu'ils en sont à la saison 3. Il me semble que j'ai vu jusqu'à la saison 3 si je dis pas de bêtises et j'attends la suite, voilà. Et il se passe toujours 10 millions de rebondissements qu'on ne s'attend pas du tout et on ne perd pas, on s'ennuie pas, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Clairement dans cette série ça s'enchaîne et c'est top quoi. Franchement si vous aimez la musique, si vous aimez l'histoire un peu de famille et les histoires d'amour aussi, allez regarder. Mais je pense pareil que c'est une série très connue que tout le monde connaît, mais au cas où, si vous ne la connaissez pas, elle vaut vraiment son pesant d'or, c'est le cas de le dire. Alors une série pareil, hyper méga connue, mais qui fait quand même partie des meilleures séries pour moi, c'est la série Grey's Anatomy. Alors cette série, ça fait des années qu'elle est très connue et en fait tout le monde en parlait à une certaine... Tout le monde en parle encore aujourd'hui mais moi c'est à une époque vraiment tout le monde en parlait, moi je n'avais jamais vu d'épisode, c'était à l'époque où j'étais enceinte de Kayla et je me suis dit bon ben je vais quand même la regarder. En fait c'est une histoire, c'est dans le milieu hospitalier donc c'est des histoires de cœur entre les docteurs et les infirmières ici et Amy. Je me suis dit ouais bof, je vais regarder. J'ai regardé, j'ai accroché, la série est magnifiquement faite, les scénarios sont top, il se passe pareil 10 millions de choses dans chaque épisode et il y a je ne sais pas combien de saisons. Et c'est vrai que le milieu hospitalier c'est pas le style de série pareil que j'aime bien, genre Doctor House et tout ça, c'est des trucs auxquels j'ai pas trop accroché. Mais Grey's Anatomy c'est spécial, franchement c'est spécial. C'est dans chaque saison, franchement il y a des épisodes qui vous prennent au trip pareil, qui vont vous faire pleurer, qui vont vous faire mal. Et voilà, et c'est génial, franchement c'est génial. Et en plus les histoires d'amour entre les personnages sont plutôt pas mal non plus. C'est attachant, franchement c'est attachant. J'ai dû me faire, à l'époque il y avait 5 saisons je pense, j'ai dû me les faire d'affilée quand j'étais enceinte, donc c'est pour ça que je m'en rappelle très bien. Et du coup aujourd'hui je sais plus combien de saisons là, moi je me suis arrêtée parce qu'il y a un des personnages auquel je tenais particulièrement qui est mort. Je ne vous spoilerai pas, au cas où vous ne l'avez pas vu. Mais du coup j'ai eu beaucoup de mal à m'y remettre après. Il faudrait peut-être que je les re-regarde parce que c'est quand même une série que j'aime beaucoup. Donc je pense que je pourrais la re-regarder et que j'y prendrai quand même du plaisir. Mais c'est vrai que j'ai un peu décroché pour le coup. Mais c'est quand même pour moi une des meilleures séries, en tout cas dans la catégorie genre hôpital. C'est genre the best série de tous les temps. Une série un peu girly qui est finie et qui je pense pareil est très connue et que vous connaîtrez sûrement. C'est la série Gossip Girl. Gossip Girl, j'ai eu un peu de mal au début à m'y mettre. Je sais pas vraiment pourquoi mais bon voilà j'ai eu un peu de mal, j'ai pas trop accroché au début et puis après je m'y suis pris et alors autant vous dire c'est pareil, j'ai été collée comme un autocollant à l'écran pour regarder tous les épisodes d'affilée à me coucher à 3h du mat alors que je bossais le lendemain juste pour voir la suite. Mais c'est une série donc de jeunes un peu hype, je sais pas comment on dit ça, genre les bourges quoi des États-Unis, je sais pas comment on dit ça. Et voilà, il y a l'histoire de cœur, l'histoire de famille, l'histoire d'argent, pareil, c'est un petit peu... Je dirais pas que c'est le même style qu'Empire, mais bon voilà, c'est un peu le même univers, voilà, un peu de luxe et tout ça. Et c'est très sympa. Alors les looks, moi c'est les tenues des filles, j'étais juste dingue quand je voyais cette série, j'adorais... comment elle s'appelle? Black? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu cette série, je suis incapable de vous dire le nom des personnages. La brune là, je pense que tout le monde sait qui c'est, qui avait un look un peu de bourge, j'ai kiffé à fond son style, je la trouvais trop belle et trop classe. Et donc voilà, bon, il y a plein d'histoires qui se passent, pareil vous avez 5 ou 6 saisons il me semble, et voilà c'est vraiment pas mal. Peut-être celle qui
qui m'a plu mais qui m'a plu le moins par rapport genre aux meilleures séries dont je viens de vous parler, c'est peut-être celle-ci qui est un tout petit peu en dessous, mais franchement elle vaut quand même la peine d'être vue si vous ne la connaissez pas. Voilà, c'est l'histoire de cœur, voilà, c'est sympa. J'ai hâte de voir au montage ce que je vous dis parce qu'à mon avis je dois dire pareil pour toutes les séries, mais c'est pas grave. Donc écoutez, alors là on a fait le tour un petit peu de top de toutes mes séries de tous les temps. Je vais vous parler encore de 2 séries, mais alors je trouve ridicule de vous en parler, même si pour moi c'est des séries aussi qui sont dans les meilleures de tous les temps. Mais que je pense pour le coup vraiment tout le monde connaît, parce que pour le coup on nous a rabâché les oreilles avec ces séries. C'est la série The Walking Dead et Game of Thrones. Je ne vous raconterai même pas le résumé parce que ce serait ridicule. Mais alors voilà, c'est des séries que j'adore. Et pourtant, croyez-moi, c'est pas mon style au départ. Les morts-vivants, c'est pas du tout un truc que j'adore. Et Game of Thrones, encore à la limite, le côté, voilà, un peu pas médiéval, mais voilà, ce côté un petit peu là, ça aurait pu me plaire. Mais alors, Walking Dead, vraiment, je pensais pas que ça allait me plaire. Et dites-vous, je l'ai regardé quand la saison 1 est sortie. C'est un collègue à mon chéri qui m'a dit, ouais, cette série, elle est trop bien. Il y avait que la saison 1 à l'époque, hein. Moi, je me suis dit, mon chéri, il est venu me voir en me disant, ouais, il y a une série et tout, et des morts-vivants. On m'a dit, elle était trop bien et tout. Voilà, quoi. Et je me suis dit, bon, on va faire plaisir au chéri, parce qu'on se regarde souvent des séries ensemble. Je me suis dit, bon, on va faire un effort. Et bien, croyez-moi que j'ai kiffé cette série. Je vais les regarder, on l'a regardé la première saison d'un trait. Et chaque saison qui sortait, on a continué à regarder. Il y a un certain moment où on a lâché, où on a attendu genre que 1 ou 2 saisons soient sorties, puis qu'on a repris. Mais c'est une série qui nous a jamais lassé, qui est horrible dans un sens, parce que moi elle m'énerve des fois, j'ai envie de péter un câble quand je vois ce qui se passe, mais c'est tout le but de la série, hein, c'est toute l'intrigue. Mais je trouve voilà l'histoire de base, l'histoire des zombies, de la survie, de l'action un petit peu, on va survivre, on va se battre pour continuer d'exister, nous les humains. Voilà, j'aime bien ça déjà, et puis voilà comment c'est filmé, les drames qui se passent et tout, voilà, c'est Walking Dead quoi. Et Game of Thrones, c'est pareil, des fois j'ai envie de tout casser quand je vois les épisodes parce que tous les personnages, pas tous les personnages, mais il y a tellement de personnages qui meurent que moi ça me déprime. Moi j'ai du mal quand les personnages y meurent parce que je m'attache aux personnages. Donc Walking Dead et Game of Thrones, c'est horrible. Je suis comme ça quand je vois un épisode, je me dis pitié qu'il n'y ait pas un qui meurt s'il vous plaît dans cet épisode, parce que moi je peux pas. Moi ça me... Bon après ça dépend, si c'est des méchants je m'en fous, hein, mais si c'est des personnes auxquelles je m'attache, des personnages que j'aime bien, ça me fout les boules quand même, donc voilà. Donc Game of Thrones, pareil, je vous raconte pas l'histoire, j'ai beaucoup accroché, je sais plus à quel moment on l'a regardé exactement. Je crois que c'était quand il y avait la saison 1, parce que déjà quand il y avait la saison 1 tout le monde en parlait. Et du coup voilà, on a regardé ça, je m'attendais pas du tout à ça quand j'ai vu cette série. Et au final, on a accroché, on aime beaucoup. Pour moi il n'y a pas de série comparable, ni à Walking Dead ni à Game of Thrones. C'est des séries qui sont uniques pour moi, qu'il faut voir franchement, à part si vraiment vous détestez, et encore même si vous aimez pas, comme je vous dis, les zombies, le sang et tout ça, ça peut être des séries qui peuvent vous plaire. Ça peut vous écœurer, hein. Ça je vous avoue que Walking Dead des fois c'est écœurant, même Game of Thrones, bon bref. Vous aurez compris, ça dépend vraiment votre tolérance, comment dire, au gore, même s'il n'y en a pas des tonnes, il y en a un petit peu quand même dans les 2 séries. Il y a un petit peu de sexe aussi dans Game of Thrones. Bon, c'est pas non plus dans tous les épisodes donc ça va. Mais c'est des séries évidemment qu'il faut regarder quoi. C'est des séries the best. Donc voilà, je pense que cette vidéo là va être très très longue. Mais c'est pas grave, il fallait que je vous parle vraiment de toutes les séries qui m'avaient marqué sur toutes ces dernières années. En fait les séries qui pour moi avaient été sorties du lot, des séries que je pourrais regarder à l'infini limite. Et voilà, j'espère que en tout cas cette petite vidéo vous a fait plaisir. J'ai hâte, je voudrais que vous me disiez en commentaire vous votre top série télé préférée de tous les temps. Voilà, votre top à vous vraiment. Après il n'y a pas de 1, de 5 ou de 10, vous mettez autant de séries que vous voulez, hein. Il n'y a pas d'obligation. Mais j'aimerais bien voir si on a des séries en commun, ou si vous avez des séries par exemple que je connais pas et qui sont dans vos tops. J'irai peut-être jeter un coup d'œil. Voilà, donc j'ai hâte de lire vos commentaires. Donc voilà, la vidéo est terminée. Il y en aura peut-être d'autres. Si vous voulez que je vous parle d'autres séries télé, peut-être un peu moins... là, je vous ai fait vraiment une vidéo sur mes tops. Vous aurez eu une vidéo sur mes séries du moment. Mais il y a d'autres séries dont je pourrais vous parler, des séries que j'ai vues... on va dire qui sont pas les meilleures de tous les temps, mais qui sont quand même plutôt cool. Voilà, vous me direz si vous voulez d'autres vidéos sur les séries télé, voilà, je le noterai. Si la vidéo vous a plu, pensez à la liker, à la partager et surtout à vous abonner pour les prochaines. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao.